Oui, j'aimerais expliquer aux parents parce qu'ils m'ont posé beaucoup de questions. Des parents ont même émis l'idée que leurs enfants étaient des handicapés. J'ai vu des parents emmener leurs enfants chez les orthophonistes, j'ai rien contre. Emmener les enfants chez les psychiatres, j'ai rien pour. Emmener les enfants en internement psychiatrique, je suis carrément en opposition. Faire des démarches incroyables alors qu'on leur explique, on leur dit vos enfants ont une différence, ils ne sont pas différents, ils ont une différence comme la nature. Il y a l'eau, l'herbe, les arbres, le soleil. Pour moi, ce sont des êtres, des choses différentes qui font une composition de la nature. Donc, quand on explique aux parents, oui, votre enfant est une composition différente, et dans une composition, enfin, je ne sais pas comment dire, dans un ensemble qui fait sa différence, voilà, mais il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas un handicap, mais je pense, bon, pourquoi pas. Donc, il faut comprendre que dans une famille, quand l'enfant est accepté, reconnu en tant que surdoué, c'est que du bonheur. Hein. Et si l'enfant est regardé comme un enfant bizarre, pas normal, alors c'est une véritable souffrance. La grande définition du surdoué, si on parle de sa souffrance et de son bonheur, c'est est-ce que je suis un enfant surdoué heureux? Oui, mes parents me comprennent et m'acceptent et me respectent en tant qu'enfant, virgule, surdoué, virgule, point. Mes parents ne m'acceptent pas, mes parents ne veulent pas comprendre, alors c'est une véritable souffrance et c'est une vraie douleur pour l'enfant. On a constaté que la façon dont me parlent les parents est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que d'avoir un enfant qui travaille mal à l'école, qui a du mal à passer la 5e, à passer la 3e, à passer son bac, c'est une véritable torture pour un parent. Je veux dire, il n'y a pas que le bac, même si, ok, d'accord, il n'y a pas, on peut réussir différemment, qui est mon cas. Le surdoué est plutôt autodidacte, puisqu'il aime comprendre et pas apprendre, ce qui fait une différence. Le surdoué fonctionne par l'affect, par l'affectif, par l'amour. Voilà, l'amour. Parlez-lui d'amour, il va vous comprendre. Mettez beaucoup d'amour, aimez-le, et dites-lui ce que vous voulez. Il va entendre, il va comprendre. Mais si vous le réprimandez, si vous le frappez, si vous le rejetez, si vous le bousculez, il va commencer à s'enfermer dans une bulle qui va grandir de jour en jour. Il va tomber dans ce que j'ai appelé, oui bien sûr, d'où je viens moi, qui est effectivement de la non-compréhension du monde extérieur et qui s'appelle l'agoraphobie, qu'on retrouve dans d'autres cas, mais qui est aussi un enfant surdoué pas compris, bascule et devient agoraphobe. Mon chien va tomber dans l'eau, s'il y a quelqu'un qui peut le récupérer, merci. C'est le bonheur du surdoué d'être dans la nature. Mais vous remarquerez que même moi, j'ai beaucoup de difficultés à vous parler de tout ça. Je cherche mes mots pour parler aux parents. C'est vrai que les parents voudraient que je leur fasse quelque chose de très cartésien, mais ça n'est pas possible. Donc j'essaye de vous expliquer avec mes mots, avec mon cœur, avec tous mes travaux de recherche, ce besoin d'amour qu'a le surdoué. Oui, plus que les autres. Oui, plus que la sœur. Oui, plus que le frère. Oui, plus d'amour. Un amour sincère, parce que le surdoué, on ne peut pas tricher avec lui. Et si vous avez parlé à votre enfant avec amour, en considérant que le surdoué est un adulte. Le surdoué est un adulte qui est grand avant l'heure et qui restera adulte, mature. Oui, c'est ça, alors adulte mature, enfin qui est mature avant l'heure, on va dire comme ça. Et à l'intérieur de lui, il y a un petit enfant. J'en parlerai quand je vais parler de la psychiatrie et tout ça, et des médicaments et du suicide et tout ça, tout ce dont on parle, enfin qu'il y a un autre chapitre, je vais mettre tout ça ensemble parce que j'essaie de trier dans ma tête. C'est pas évident du tout. Donc, en plus qu'en face, j'ai juste une caméra, ce qui n'est pas du tout de l'amour pour moi, ce qui n'est pas de l'échange. C'est d'où la difficulté à mettre tout ça en place, mais ça fait rien, on va continuer. Donc les parents si ce sont des parents très cartésiens, s'il y a un surdoué dans la famille, en général, il faut chercher, il y en a d'autres ailleurs. Hein. Donc il y en a probablement d'autres. La difficulté pour un enfant surdoué, c'est d'être entendu, compris par ses parents. J'en ai marre d'entendre les parents m'appeler en disant « Mais vous vous rendez compte, mais ça n'est plus possible, mais il fait rien comme tout le monde, il veut pas se lever le matin. » Ben, pourquoi vous voulez qu'il se lève le matin? Il a horreur de l'école, le surdoué. Il a franchement horreur de ça. L'école n'est pas une obligation, l'instruction est une obligation. Donc certains élèves sont déscolarisés, avec plaisir, à condition de leur donner une autre éducation. Ça va vous sembler curieux que je dise ça, et ça peut en choquer plus d'un. Donc le surdoué, il faut lui parler avec amour. C'est un enfant, il a 5, 6, 10 ans d'âge dans sa tête, et c'est un adulte en même temps, enfin extrêmement mature. Voilà, pas adulte, mais mature. Bon, les chiens sont dans l'eau.
C'est beaucoup plus rigolo que de parler des surdoués, d'essayer d'exprimer. Bon, et donc, si vous voulez, c'est cette compréhension. Ça va vous agacer, hein, ça. Je sais que les parents, enfin les gens qui sont pas surdoués, ont horreur qu'on passe du coq à l'âne, mais c'est ça le surdoué. On passe du coq à l'âne. Il y a le chien qui se baigne. On se dit, on irait bien faire un saut, mais il fait trop froid. Donc, ce besoin d'amour, que les choses soient dites avec amour, qu'il n'y ait pas de limite, qu'il n'y ait pas de réprimande, enfin comme on dit, gronder un enfant, on ne peut pas gronder un surdoué. C'est pas la peine de le gronder, vous lui expliquez. J'ai une amie qui m'a dit, mais tu te rends compte, tu ne veux pas lui laver les dents. Et puis un autre enfant surdoué qui m'a dit, vous savez quoi, Raymond, moi mes parents je leur ai dit, 7h30 la douche, 8h je suis au lit. Et je dîne à 7h. Moi, je dis bravo, il est en train juste d'expliquer à ses parents ses besoins. Parce que ses parents n'ont pas très bien compris qu'il fallait quand même un rythme. Chaque enfant a besoin d'un rythme. Donc le surdoué a non seulement besoin d'un rythme, il n'a pas besoin d'être grondé. Et il faut lui expliquer. Si vous lui dites, va te laver les dents, tu ne te laves pas les dents, il faut lui expliquer. Bon, c'est difficile à comprendre d'expliquer à un enfant. Il n'y a pas qu'au surdoué, d'ailleurs, on a besoin d'expliquer. Ça devrait être une généralité presque, mais le surdoué vraiment particulièrement. Bon, ensuite, il faut accepter que son enfant est surdoué, point barre. Ça ne sert à rien de l'emmener voir des tas de gens, on va dire, des tas de gens, voilà. Il faut juste que les parents comprennent comment on parle à un enfant surdoué. Mais je ne sais pas si j'ai été très claire concernant ce discours. C'est que de l'amour, mettre des limites, c'est-à-dire 7h, tu manges, tu dînes. Voilà, lui expliquer pourquoi il doit manger à 7h et pourquoi il doit se coucher à 8h, sinon le lendemain il va être fatigué. Et le surdoué est très intelligent pour comprendre. Après, comme toute personne, il peut avoir un problème familial. Ça peut être un enfant seul avec sa mère, ça peut être un enfant qui prend la place du père. Bon, alors à ce moment-là, ça devient comme tout le monde. Il faut quand même faire la différence. Un surdoué peut avoir, comme tout le monde, des dérangements affectifs, des problèmes familiaux qui engendrent les mêmes difficultés qu'un enfant qui ne serait pas surdoué. Donc c'est ça le problème. Mais en tout cas, que les parents acceptent et demandent comment est-ce qu'on doit se comporter avec un enfant surdoué. C'est ça, on doit lui expliquer, on doit lui faire comprendre, lui donner beaucoup d'amour, lui expliquer avec amour. C'est quand même la base des parents, me semble-t-il. Et il n'y a que comme ça que le surdoué peut s'accepter, se vivre et être heureux. Voilà. Merci.